Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on fait la critique analyse donc au dernier film de DC Films, Warner Bros. Donc Aquaman. Donc Aquaman qui est sorti la semaine dernière, hein, du coup. Donc la semaine dernière, donc réalisé par James Wan, et avec dans le rôle titre, Jason Momoa. Amber Heard pour Mera, Patrick Wilson pour Ocean Master, Nicole Kidman pour Atlana, et plein d'autres, William Dafoe, Dolphin Green. Qui Dolphin Green, exactement. Il y a Abdul Mateen pour Black Manta aussi. Exactement, enfin voilà, il y a quand même un beau casting. Ouais. Alors on va faire une critique directement full spoiler. Ouais, spoil. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le film... dites-vous que notre critique n'est pas faite pour vous pour l'instant, vous reviendrez la voir quand vous aurez vu le film. Ouais, tout ce que, pour ceux qui vont bientôt quitter, tout ce que je peux vous dire, c'est oui, vous pouvez aller le voir. Hein. Ça reste un bon moment, quoi. Oui, voilà, c'est un bon moment. Je le recommande, je conseille de le voir. Oui, exactement. Par contre, c'est pas un truc de ouf non plus, mais ça se regarde. Voilà. Même chose de mon côté. Voilà. C'est un bon divertissement. Voilà. C'est à aller voir. Enfin bref, donc critique spoiler. Alors du coup Aquaman, on reprend les aventures d'Arthur Curry quelques temps après les événements de Justice League. Donc comme lui dit Mera, tu as vaincu Steppenwolf. Je dirais merci Superman quand même. Voilà. Superman a vaincu Steppenwolf avec l'aide du reste. Tu vois, Superman en mode LeBron James. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça a été le LeBron James de la situation. Et du coup, là, il se retrouve face à une nouvelle menace. Donc Mera vient le chercher en gros parce qu'elle l'avertit que son demi-frère a l'intention d'attaquer les surfaciens. Ouais. Le monde de la surface. C'est ça. Parce que voilà, il reproche du coup aux humains de détruire la mer. De détruire la mer et de salir les océans, quoi. Enfin, le truc classique d'Aquaman, j'ai envie de dire. Tout simplement, c'est fuck les Ningen, comme d'hab. à juste titre, encore une fois. Oui, c'est ça. Et du coup, on se retrouve dans toute une aventure dans laquelle Arthur doit... reprendre le trône et pour cela vaincre son frère. Voilà. Vaincre son frère à l'aide du super trident. Oui. À l'aide du super trident et à l'aide aussi des enseignements de son maître Vulko. Exactement, Vulko. Donc qui lui a appris pendant sa jeunesse à se battre, les arts martiaux atlantes, je dirais. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du film? On l'a déjà un peu dit, du coup. C'était un film sympa. Ouais. C'était un film sympa. Comment dire? C'est pas un film de ouf. Voilà, on va le dire. C'est pas un film de ouf, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année. Ça se regarde. Mais le truc de ouf, c'est les effets spéciaux. Yeah. Ça, c'est ce qui m'a captivé. Le gros point fort. Ça, c'est ce qui m'a captivé du début à la fin. De la première à la dernière minute, c'est Atlantis. Sans faute. Sans faute. La direction artistique, c'est un sans faute. Yeah, ils nous ont dû s'amuser encore avec les concepts. Ça, c'est le genre de truc, j'aurais voulu être là pour voir tous les trucs, absolument tous les trucs. Même c'est le genre de truc que je voudrais voir dans le Blu-ray, si jamais je pense à acheter le Blu-ray, si j'ai envie un jour. Voilà. Enfin, juste pour voir les bonus, comment ils ont construit le film, comment ils ont fait tous les trucs, parce que c'est impeccable. Ouais, c'est vrai. Il y a un énorme travail là-dessus. Il y a vraiment une belle identité, le film, quoi. Bizarrement, c'est le film le plus SF de DC, en fait, je dirais. Oui. Parce que, ça a beau être les fonds marins terrestres, ça reste le truc qui est le plus science-fiction, en fait. C'est un dépaysement total, quoi. C'est ce que je t'ai dit à un moment pendant le film, c'est que ça m'a désolé de voir que les Atlantes étaient presque plus impressionnants que les Kryptoniens, quoi. Il n'y a pas de presque, ils sont plus impressionnants. Moi, je les vois... C'est parce qu'encore une fois, on part avec... comment dire,
Zack Snyder et James Wan, ils partent avec une... Des états d'esprit différents. Exactement. C'est pas les mêmes personnes. Oui, ça se voit dans le voilà, travail. tout simplement, voilà. Puis James Wan, il est parti dans un délire, je vais la jouer SF, et Mm. voilà, là où Zack Snyder, il l'a joué SF Ouais, aussi. après, hein, je crache pas sur son boulot. J'aimais bien ce qu'il avait dans fait. Men- avec Dans les Men ponts. of Steel, attention, Men of Steel, j'avais kiffé ce qu'il avait fait dans Ah Men bah of Steel. j'aime toujours. Mais J'aime oui, toujours, oui, c'est oui. parce que ça contraste de ce qu'on Non, je suis connaissait, d'accord. un peu de Je Krypton suis d'habitude. d'accord, mais il avait vraiment une volonté de faire de la SF, mais de la SF entre guillemets crédible. Voilà, ça. C'était ça l'idée qu'il y avait derrière Men of Steel. Toi, de la jouer moins fantastique, là où James Wan... Ah bah là, allez, rien à foutre. on lâche les wagons, On est let's sous go. la flotte, on fait ce qu'on veut. Tu vois, on fait ce qu'on veut. Et le résultat est là, quoi. À chaque plan de Atlantis, je me dis, mais putain, merde, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est non, La- de très beaux plans. L'architecture, la faune, la flore, les costumes, les armures. Bon, il y a des armures, elles font cheap quand même. Les armures blanches, quand je les vois, je me dis, bref, il y a des fois, elles sont pas ouf. Hein. Vive les troopers. Ouais, là, ils font encore respecte les troopers, tu vois. Parce que probablement, ils font plastique et des fois, ils ont l'air cons dedans. Ouais. Par contre, quand ça devient les armures rouges, là, par contre, elles ont de la gueule. Avec Ouais. leur lame rouge et tout ça, je dis, ok. Ouais. Black Manta, pareil, ouais, tu vois, classe. Les tenues de Aquaman, enfin, l'armure d'Aquaman, l'armure de Mera, l'armure de Atlanta, toujours la classe, tu vois, c'est... même sa robe à Mera, je l'ai trouvé magnifique de ouf. C'était... Ça fait vraiment la belle princesse des mers. Bah oui. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah, merde. Magnifique, hein. Merde. Ah ouais, non, mais bon, Magnifique. déjà, elle est magnifique. Tu vois, quelle que soit sa tenue dans le film, elle est magnifique. Je crois que c'est clair. Mais ouais, dans la robe, là, quand Arthur elle la regarde, elle me dit, bah oui, tu l'as pas vue avant qu'elle était bonne, apparemment. Mais là, t'es obligé de valider, non? Ah ouais, non. Ah ouais. Là, obligé de valider. J'ai senti de toute façon que tout le monde validait dans la salle. En même temps. Même les femmes avaient l'air de... Ouais, non, t'es obligé de t'agenouiller, là. C'est... ok. Ah ouais, non, mais là, c'était... Ok. Ah, mais ouais, là, c'est ce que je dis, c'est ce que je répète, c'est très bien, mais c'est maîtrisé en fait. C'est maîtrisé. Bon, il y a des effets spéciaux partout. Tu vois bien que 90% du film c'est de la CGI. Mais ça fait jamais dégueulasse en fait. Non, Ça fait jamais dégueulasse, ça fait pas comme si les têtes Après, il y a aussi, flottaient, après, il y a aussi même les combats. Les combats ils sont bien chorégraphiés. qui sont bien exécutés aussi. Les combats, je les ai trouvés pas mal. C'est même sûrement les meilleurs combats qu'on a eu depuis Men of Steel. Ouais. Parce que dire, Men of Steel, au niveau des combats, Ouais, grave géré aussi. Surtout Faora, quoi. Voilà, ça c'était vraiment classe. Et là, je dirais que c'est les meilleurs combats qu'on a eu depuis Men of Steel. Ouais, je suis d'accord. Hein. Clairement. Ça virevolte, ça fait ça. Ouais. Il y a des chorégraphies, il y a de la technique, tout. Puis comme c'est sous l'eau, c'est vraiment un défi presque jamais fait dans un blockbuster comme ça de cette ampleur, tu vois. Donc c'est vraiment sympa. Je dirais pas presque, je dirais même si j'ai jamais vu en fait. La plupart du temps, la plupart des trucs qu'ils font avec la technologie de tout ce qu'ils font sous la flotte, c'est du jamais vu. À chaque fois quand je vois les acteurs, je les vois parler, je les vois marcher, je me dis... Enfin, je les vois parler, je les vois avancer, je me dis, bon, à ce moment-là, ils ont dû tourner en marchant. Mais non, je vois leurs pieds en train de nager, quoi. Tu vois. Et je me dis, mais... Avec le mouvement des cheveux et tout, je me demande comment ils ont fait, tu vois. Je me demande comment ils ont fait, parce que c'est... Le mouvement des cheveux, ils ont dû bien se faire chier. Quand même. Ah bah oui. Ils ont dû bien se faire chier, Oui. ça a dû être compliqué. Mais c'est très bien fait. Que dire d'autre? Bon, la BO, là on va peut-être aller plus dans les points négatifs. Là, par contre, là c'était les gros points positifs. Ouais, les gros points positifs. C'était vraiment les gros points effets positifs. spéciaux. Voir ce film, c'est surtout pour les effets spéciaux. Les effets spéciaux et du coup les combats. Voilà aussi. Là, les effets spéciaux et combats. Ouais. Après, bon, non, La mise en scène on va aussi. peut-être rajouter d'autres. La mise en scène. Ouais, la mise en scène. Il y a quand même des personnages attachants. Comme il y a quand même des personnages attachants, hein, que ce soit... les parents d'Aquaman, ouais, les parents d'Aquaman. Ils ont bien fait de commencer avec eux, en fait. Ouais, leur histoire d'amour est Tu sympa. t'attaches à eux, son père, il est attachant, quoi. Ouais, c'est vrai. Toi, même le moment où t'as l'impression qu'il va mourir avec le tsunami et tout, puis au fin de compte, non, il est tranquille. Voilà. Bah, Willem Dafoe en Vulco était sympa aussi. Ouais, bah c'est vraiment le mentor. Voilà. C'est le mentor qui l'a entraîné. Par exemple, j'ai adoré les flashbacks. Les flashbacks, je les ai vraiment trouvés flash. Ils sont très bien amenés aussi. Ils sont dans l'action du truc. Exactement. Ils sont amenés dans une façon que ça reste cohérent dans l'histoire. Bon, alors ça, pour le coup, c'est pas du jamais vu. Hein. Ils ont fait la même chose avec Men of Steel, en quelque sorte. Oui,
voilà. Non, mais Alors ça, c'est pas du jamais non, mais vu. Le fait de faire ça avec les flashbacks... Ouais, mais c'est la pas... transition voilà. entre les scènes, en fait. La transition entre les scènes que je préfère là-dedans que dans Man of Steel. Il y a des fois, bon, tu comprends pourquoi ils amènent les flashbacks, mais c'est pour appuyer un certain propos. Là, c'est directement dans la continuité de l'action, quand il te montre que le combat, enfin, qu'il y a préparation pour le combat, et il te montre le flashback de quand il s'est entraîné. Ou alors, il te montre un flashback d'un autre truc pour amener à une scène suivante. Ouais. Ouais, voilà. Alors, comme je disais, point négatif, par contre, la BO. Naze. Ouais, Non, j'ai pas retenu de thème, et le moment où ils partent pour le Sahara, l'intervention de Pitbull, j'ai failli gerber, quoi. Sa musique, elle pue la merde. Ouais, elle pue la merde. On me l'avait déjà fait découvrir sur Twitter avant de regarder le film. non, la BO est pas terrible. Ah, mais je me suis dit, ça a beau être nul, il y a le nom Pitbull dessus, je suis sûr qu'ils vont le mettre dans le film, et on va marketer le film là-dessus. Et putain de merde, quand le truc est arrivé, ça a pas... C'est pas allé par quatre chemins, ça a niqué le délire. Donc la BO vraiment pas terrible. Ouais. Vraiment pas terrible. Pas retenu. Un autre point négatif aussi, j'ai envie de citer tout simplement le script. Ouais. Alors là par contre ça fait chier parce que Ouais. j'ai envie de dire que c'est quand même presque le plus important dans un film. Bah, je dirais que quand même c'est le plus important. Il y a des fois tu peux pardonner à la cinématographie, mais si le script il pue la merde dès le départ. Le script, disons que déjà que le scénario est bateau. Ouais, c'est bateau. Le scénario est bateau. Le délire ça, le sans délire. mauvais jeu de mots, bateau. T'as commencé parce que sinon je vais remplacer des obvious, des jeux de mots comme ça. Ah ouais, voilà. C'est bateau, mais enfin, oui, c'est bateau. Non, oui, le scénario est bateau. C'est bateau parce que le délire du mec qui a une destinée plus grande que lui, la fille qui vient le chercher, qui au début ne l'apprécie pas trop parce que c'est une tête de con, mais qui l'apprécie plus tard parce que voilà, il est valeureux. On se tient la main. Non, on a eu peur, puis du coup on s'est tenu la main, puis du coup à partir de là. Nos regards se croisent. Du coup à partir de là, histoire d'amour Disney. C'est naze. Ouais. La romance entre les deux, elle était pas crédible. Bon voilà. Ça, c'est vraiment film d'ado. Bon. Le scénario est vraiment tout ce qui est le plus bateau. Le scénario Il n'y a rien de novateur dans le scénario. Voilà, il y a certaines répliques, mais putain, elles sont là. Mais du coup, oui, le script. Le script, voilà. Il y a des phrases, mais putain de merde. Ça a tapé la tête contre le mur, quoi. Un roi est né. Ça, c'est la phrase pour le trailer, ça. C'est la phrase pour le trailer. C'est la phrase pour l'arrière du Blu-ray, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai dit, non, vous avez pas le droit. Ça, vous avez pas le droit. Le truc de on se tient la main, mais on s'en est pas rendu compte dès le début. Vous avez pas le droit de faire ça non plus. Ou le truc de il sort de la cascade et sa mère a dit le seul vrai roi ou un truc comme ça. Oh oui, oh là là. Arrête. Donc il y a des phrases, c'est vraiment cliché de chez cliché. Ah ouais, non, mais il y a des... C'est le genre de phrase qui me sort du film, en fait. Tu vois, disons que tu sors du film, tu prends pas sérieux. Déjà, pour moi, honnêtement, je le dis, il y a un moment où je prenais plus le film du tout au sérieux. Disons que le premier acte, jusqu'à ce qu'il parte... comment dire ? Moi, c'est à partir du Sahara. Jusqu'à la fin de son premier combat avec Ocean Master, je prenais le film au sérieux. Là où j'ai vraiment pété les plombs, c'est à partir du moment où ils se sont échappés et qu'ils se sont retrouvés après au Sahara et tout. Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc, ils sont échappés avec la baleine et ensuite le Sahara. Quoi. Voilà. Ouais. Là, à partir de là, j'ai fait oh là là. Moi, c'était... À partir de là, on rentrait dans le truc des blagues lourdingues. Voilà, c'est ça. Là, faut que j'y aille. L'introduction des blagues et de l'humour, il y a des fois, ça passe à côté, mais large, quoi. Large. Parce que franchement, tu vois, je suis avec toi. Pendant tout le premier âge, je me suis dit, mais putain, là, ça déboîte. Ça déboîte. J'étais déjà en train de faire mon classement des films de l'année dans ma tête, enfin, Comic Book Movie de l'année. Je me disais, il va gagner des places. Et une fois qu'on arrive au Sahara et que ça commence à enchaîner de l'humour, des jokes, des trucs que t'as déjà vu dans le trailer. Parce que c'est Jason Momoa. Je vais y venir après. Des trucs déjà qu'on a vu dans le trailer de 5 minutes. Ce trailer de 5 minutes, c'est un cancer. J'aurais jamais dû le voir, ce truc-là. Putain de merde. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont bien qui étaient dans ce trailer, ça m'énerve. Mais à partir du moment où on arrive au Sahara, que ça commence à enchaîner des jokes, des trucs...
Ah, quand le film il commence à dérincoler, je me dis, mais putain, mec. Et puis ensuite, tu rajoutes les phrases un roi est né, le seul vrai roi ou un truc comme ça. Là, je me dis, putain, ce parti est tellement bien, là, vous sortez des phrases clichés. Ouais, non, c'est ça, c'était problématique. Non, il y a des moments, mais voilà, mais c'est tout ça, encore une fois, c'est pour vraiment exploiter le côté, c'est vraiment faire de Aquaman une espèce de beauf des bars. Là, c'est autre chose. Voilà. Aquaman, non, mais bon. Ce n'est pas Aquaman. C'est Jason Momoa. C'est Aqua Momoa. Je le dis depuis day one. Day one, ce n'est pas Aquaman, c'est Aqua Momoa. J'apprécie l'acteur, j'apprécie le bonhomme. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec le fait de l'aimer ou pas l'aimer. Mais le personnage, ce n'est pas ça. C'est lui. C'est lui. Tu vas pas me dire qu'ils ont écrit son script. Il y a des moments où il est à 90%, il est en roue libre. C'est de l'impro la plupart du temps. Ce n'est pas Aquaman. C'est dans le délire de ouais, on doit rendre Aquaman cool. Ok, je veux bien. Mais je ne sors pas des trucs. Tu vois, ton Aquaman là, c'est un torbis quoi. Ouais, c'est un torbis. Je pense que bon, Thor, Thor dans les comics, bon, il y a ce côté un peu con, mais en même temps, tu vois, ça reste le guerrier valeureux. Bon, je dis pas que Marvel, ils ont pas de tort avec. Ils ont pas de tort avec le personnage parce qu'eux aussi ils ont sali le personnage plusieurs fois. Pour moi, ils ont fait exactement la même chose. C'est le même délire. Mais sauf que Aquaman, c'est voilà, le délire c'est que c'est Aqua Momoa, c'est Momoa le truc. Je n'ai pas vu le personnage d'Aquaman dedans. C'est ce avec entre lui, enfin bon, on n'a pas encore vu de film Flash donc. Mais lui c'est vraiment le délire, enfin un des délires de DCU. C'est que l'acteur l'emporte sur le personnage. Que ce soit lui, ou le Flash de Ezra Miller, ou Jesse Eisenberg en Lex Luthor, ou Deadshot Will Smith, ça on a écrit le personnage pour l'acteur en fait. Yeah, non, c'est clair. C'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est pas en même temps, c'est pas pour ce film-là, hein. C'était déjà le cas dans Justice League. Oui. Voilà. Ouais, mais tu vois. Non, mais c'est clair. Et puis, autre point négatif, je suis obligé de soulever. Enfin, je vais quand même accorder un point positif quand même. Les bad guys, ils sont plus ou moins intéressants quand même. Ils sont intéressants, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Surtout Black Manta, je dirais. Surtout Black Manta. Bon, Ocean Master est pas mal non plus. Hein. Ocean Master, il est... Tu comprends ses motivations, t'as de l'empathie. T'as de l'empathie. Ocean Master, je l'aime bien. Je vais pas dire que je l'aimais pas, hein, mais je préférais quand même Black Manta parce que bon, il y a tout un délire autour quand même. Et par contre, bon, ça va être un autre point positif qui ne dépend pas du film, mais bon, le délire du combat pour le trône et le délire de la mère qui était dans un monde perdu qu'on a retrouvé plus tard. Malheureusement, tu l'as vu 2 fois cette année, quoi. Entre Black Panther et Ant-Man. Lui, il arrive après, ça gâche un peu la surprise, le nouveau du truc. Non, mais de toute façon, encore une fois, on l'a dit, le scénario, il n'y a rien de frais ou de quoi que ce soit au niveau du scénario. C'est clair et net. J'ai empiété sur ce que je vais dire par la suite. C'est que ça aurait dû sortir avant tout le reste du DCU. Parce que je suis obligé de regarder ce film dans le délire dans le contexte de l'univers partagé. Que dis-tu ? Bon, déjà, faut souligner quelque chose, c'est que déjà, ils se sont quand même assez séparés du DCU. Là. Le film, c'est vraiment du stand-alone. À part la référence à Steppenwolf, il n'y a rien. Mais justement, il y a des moments où c'est un peu bizarre. Il y a des moments où ça me casse les couilles, genre le délire de... Oui, enfin bon, voilà. Non. On sait ce qui... Oui, mais on va pas faire les étonnés, on sait très bien pourquoi. Non, laisse-moi finir. Quand on est dans le DCU, tu me fais une référence à Steppenwolf. C'est le dernier film du DCU. Le mec, il dit qu'il y a des Atlantes. Tu vois, c'est le dernier film du DCU. Non, mais le dernier film en date. Bah oui. Dernier film en date. Tu vois, donc c'est après Justice League. Oui. Il y a un scientifique qui dit qu'il y a potentiellement des Atlantes. Il y a des sous-marins qui sont repoussés sur les plages de toutes les mers du monde. Il est à la télé, on le prend pour un con. Théorie du complot, tout ça. Mec, ils sont dans un monde où il y a eu Man of Steel et Justice League. De quoi tu parles? Pourquoi lui il passerait pour un con? Surtout quand Aquaman il dit il me croirait pas là-haut. Comment? Tu viens des fonds marins, mec. Tu vois, genre tes anciens camarades de classe, ils t'ont vu contrôler des poissons. Pourquoi on ne croirait pas, bordel de merde?
Là, c'est le genre de moment. Après, ça, c'est vraiment des petits événements Ouais, isolés. mais bref, enfin bon, petit événement isolé. Les petits événements isolés de Man of Steel, hein, ça a permis à Lois Lane de retrouver Clark Kent. Bon, voilà. Mais bon. C'est pas faux. Oui, non, mais, oublie pas ça. Mais quand je vois ce genre de truc, mais je me dis, mais vous pouvez pas me faire croire que c'est pas dans le même univers. Arrêtez vos conneries. Soyez cohérents avec. Ah, ils disent pas que c'est pas dans le même univers. Non, mais mais quand je regarde. Tu sens bien qu'il y a une volonté quand même de se détacher. Mais quand je regarde le truc, je me dis, mais de quoi vous me parlez là? Vous me prenez pour un con ou quoi? C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est clair qu'il y a clairement il y a clairement une volonté de se séparer du reste du DCU et du coup ça crée une petite situation bizarre quoi. Ah, ça fait que c'est quand même chelou quoi, parce que quand je me retrouve avec la post-générique du l'autre, là, Dr. Stephen, je sais pas quoi là, et qu'il est toujours dans son délire où bah, tout le monde me prend pour un fou allié, personne croit qu'il y a des Atlantes et tout ça. Je me dis mais mec, c'est pour ça, ce film là il serait sorti avant tout ce qui s'est passé dans le DCU, j'aurais dit ok. C'est concevable. Mais que les mecs qui sont là en train de parler avec ce mec dans un journal télévisé lui dit théorie du complot ou je sais pas quoi. Genre la mère elle fait exprès de repousser, de renvoyer tous les paquets de mouchoirs et les capotes et les sous-marins sur les plages du monde entier, mais c'est random. Personne n'a fait exprès de les renvoyer. C'est la nature. Ah oui. Mère nature s'en est occupée. La nature fait un tri sélectif maintenant en 2010. La nature est beaucoup plus forte que ce que je le pensais. Ouais. Quand on dit la nature récupère ses droits, là c'est un peu trop poussé. Ouais, mais clairement, tu vois. Dans un monde après Man of Steel et puis après, voilà, comme j'ai dit, on sait très bien ce qu'il en est. Hein, voilà. Il y a clairement une volonté de se séparer du DCU. Ouais, mais ça aurait pu être mieux fait quand même. Un minimum, parce que bon, ils disent pas que ça en fait pas partie, mais tu sens bien qu'il y a quand même une volonté de s'écarter de tout ce qui a été fait avant. Ils ont le Snyderverse, je veux bien, pour être clair. Je veux bien, mais ça aurait dû être mieux fait quand même, parce que c'est ce genre de petits détails, tu te dis, mais arrête tes conneries. Tu sais quoi? Honnêtement, moi je m'en fous. Tu vois, tu dis où ça aurait dû être meufté, moi je m'en fous complètement. Moi je m'en fous pas, parce qu'au début je partais dans ce délire où je me disais, bon, voilà, je suis sûr qu'à bout d'un moment, ils vont avoir fait attention à ce genre de truc. C'est pour ça que j'étais dans le délire, c'est un stand-alone. Réfléchis pas comme si c'est dans le c'est pour ça que je te dis que je m'en fous. Mais j'entends ce genre de remarques, je me dis, mais vous avez oublié ou c'est comment? Ouais, mais... Parce que ça aurait dû passer à la trappe. Non, mais je suis d'accord, mais... Tu vois, on sait pourquoi ils en sont là. Ouais, mais justement, non, mais donc, je sais, mais en même temps, déjà qu'il y a des moments où il y a des passages, c'est écrit à la va-vite, mais en plus de ça, tu me rajoutes ce truc-là, je me dis, mais putain, vous êtes concerné sur le scénario ou c'est comment? C'est pour ça qu'il y a des fois, je suis gêné. Ouais, bon... Ouais. Oui, si, il y a des fois, je suis gêné, je vois le truc. Non, mais je peux comprendre, mais voilà. Après, que dire, du coup, on a parlé des scénarios, on a parlé des méchants, leurs motivations sont intéressantes, même Black Manta, en gros, il veut venger son père. Oui, non, mais ça c'est simple. Qu'Arthur a laissé mourir. Ouais. Après... il va revenir et niquer des mères, hein. Si on le sait très bien. Oui, il va revenir. Sa revanche, je vais pas spoiler, mais bon, Black Manta, quand il est énervé, il fait du sale. Très sale. Aquaman, il va perdre beaucoup s'il respecte le délire. Après, on a déjà parlé des costumes, hein, comme quoi c'est pas mal. La façon qu'Arthur a aussi de parler aux créatures marines aussi est sympathique. Ouais. C'est bien fait. C'est vraiment super bien fait. À la fin, ça a la classe, hein, quand il contrôle le monstre. Là, non, mais ça c'était badass. Ça, c'était badass de ouf. Non, c'est classe. Quand je l'ai vu sortir avec la grosse bestiole, je me suis dit, bon, ok, les mecs, vous êtes obligés de le respecter, là, non? Le karaté, ou je sais pas comment ils l'ont appelé, là. Vous êtes obligés de le respecter, les mecs, là. Vous êtes obligés de le valider. Ouais. Il contrôle la plus grosse bestiole des fonds marins, quoi. Je sais pas. Ça impose le respect. Hein. Et il a le vrai trident, quoi. Bon. Vraiment classe. Un peu de respect sur son nom. Bon, puis comme on a dit, évidemment... Le plomb, il est en train de surfer sur l'hippocampe, là. C'était badass de la bouffe. Oui, c'est vrai. Bon, puis comme on a dit aussi, Black Manta va revenir, hein, il y a eu la post-générique. Post-générique, que te... Bon, méritait pas vraiment une post-générique, mais bon... Oui, ça aurait pu être placé à la fin du film. Voilà, mais bon, ils ont préféré finir sur le Aquaman qui sort de la flotte en disant je suis Aquaman, donc je veux bien. Ouais. Mais bon, là, en gros, la post-générique, c'est juste pour dire Black Manta sera de retour. Voilà. Tout simplement.
pour nous dire qu'il est pas mort, quoi. Bon, bah voilà, on a à peu près fait le tour. Moi, après, ce que je conclurai je vais conclure en disant que le film, clairement, tu sens du coup une volonté de se séparer du DC, enfin, de ce qui s'est fait avant dans le DCU, une volonté de se séparer du Snyderverse, voilà, de ce qu'a fait Snyder, clairement. Et je dirais que ça fait du bien. Je pense que c'est pour ça, en fait, que le film, il est apprécié. Parce qu'en fait, Snyder, malgré ses qualités, hein, parce qu'il y a des choses aussi qu'il a bien fait, il faut dire ce qui est, mais je pense que son plus gros problème, et ce qui lui a fait du tort pour Man of Steel et BVS, c'est qu'en fait, il avait, comment dire, il avait des projets, c'est-à-dire de faire des histoires vraiment avec une ambiance très sombre, je dirais même dépressive, très nihiliste, tout ça, mais au point où il en oublie presque de rendre ses héros... Il a oublié le reste. De rendre ses héros sympathiques, en fait. Non, de rendre ses héros sympathiques, et puis de nous... En fait, en tant que spectateur, on n'a pas d'empathie presque pour... Non, on n'a pas vraiment d'attache non plus, outre le nom et le fait que tu connais déjà le personnage de base, quoi. Voilà. Mais... Bah oui, mais le problème, c'est que comme tu le connais, t'as même du mal à le reconnaître. Voilà. Et je pense que c'est le problème qu'il y a eu. Pour certains, ça a modifié leur perception aussi. Il y en a, ils avaient déjà une attache avec Batman, ils ont vu une version de Batman qu'ils connaissaient pas, et ils se sont dit, je suis obligé de m'accrocher au truc parce que c'est Batman. Parce qu'il y en a, c'est comme ça aussi. Ouais. Il y en a, c'est comme ça. Ils ont vu une nouvelle version de Batman, chut, retournement de veste. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, bon, pour la plupart des gens, ça va pas marcher comme ça. Oui. La preuve, vu les critiques qu'il y a eu. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, que Wonder Woman ou Aquaman sont appréciés. Parce qu'en fait, Patty Jenkins et James Wan nous proposent des héros... Un peu plus attachants, déjà. Beaucoup plus attachants. Non, parce qu'en fait, quand je parle dans le cas de Aquaman, lui, il était apparu que dans Justice League. Je compte pas son caméo de Zack Snyder. Tu vois. Non. Et il est apparu que dans Justice League. Il était déjà attachant dans ce truc-là. Ouais. C'était déjà un des personnages les plus attachants. Donc ça reste dans le délire. Il est encore un peu plus attachant, je veux dire. Ouais, mais Patty Jenkins avec Wonder Woman a fait pareil. Bah, elle a eu plus de taf, par exemple. Parce que tout le délire elle a quitté la Terre pendant une centaine d'années. Oui. Et là, dans son film, c'est... voilà. Hein. C'est-à-dire que là où le personnage, encore une fois, dans BVS, tu t'en foutais un peu, mis à part sa scène de combat à la fin. Bah, du coup, c'est vrai que Patty Jenkins, derrière, elle a vraiment eu à créer toute une humanité autour du personnage qui fait en sorte toute une autre facette, qui fait que du coup, on s'attache là vraiment émotionnellement au personnage, ce qui n'avait pas été fait dans BVS. Parce que, encore une fois, Snyder, c'est pas son... c'est pas sa préoccupation première. Lui, il était dans une histoire à raconter, mais qui n'avait rien à faire avec un univers partagé, en fait. C'est ça le truc pour moi. Ouais, mais sans même parler ça, sans même aller jusque-là. C'est que sa vision à lui parasitait le reste. Parasiter les suites, les autres personnages, en fait. Sa vision à lui ne correspond pas à Aquaman ou à Wonder Woman, quoi. Ouais, il y a de ça, mais je te dis, c'est même pas que ça. Pour moi, c'est tout simplement qu'il est pas... Il avait pas pour projet vraiment de rendre ses personnages sympathiques, en tout cas dans ses films. Pour moi, c'est ça surtout. Voilà, il avait une histoire à raconter, et puis après, bon, bah, vous appréciez pas. Alors que là, c'est vraiment autre chose. Et je pense que c'est pour ça que qu'Aquaman, par exemple, est apprécié par la plupart des gens. Ouais, je veux bien parce que les personnages sont attachants, en fait, tout simplement. En plus, ça sort du délire, les personnages sont attachants, il y a de l'humour, c'est coloré, c'est beau, etc. Ça remplit le cahier des charges pour beaucoup de monde, quoi. C'est vrai que quand tu le regardes, ça ressemble à un vrai comic book, en comparaison d'autres films, quoi. Donc ouais, je veux bien le croire. Enfin bon, après, il ne faut pas surcoter le film non plus. Non, de toute façon, on l'a dit. Hein. J'apprécie le film, mais faut quand même voir les erreurs qu'il y a, quoi. Non, mais il y a... Voilà. Disons que je dirais que c'est un nouveau pas dans la bonne direction. Ouais. On va dire ça comme ça. Mais clairement, il y a plein de trucs à améliorer, voilà, c'est clair. Surtout au niveau du scénario et tout ça, il y a des trucs à faire. Enfin bon, voilà, du coup, c'était ce qu'on a pensé d'Aquaman. Donc, on va donner les notes, comme d'habitude. Donc, quelle note donner à Aquaman sur 5 ? 3. 3 ? Ouais.
Et bah, c'est exactement la note que j'avais en tête. Mm. Donc, je vais donner 3 aussi. Donc, du coup, ça fait une moyenne de 3 sur 5. Donc, Aquaman, un bon divertissement. Ouais. Un film à conseiller. Ouais, Vraiment non, à conseiller. Moi, je l'ai déjà conseillé hein, Ouais, moi aussi. aux gens aussi. à qui j'en ai parlé. Mm. C'est un film à aller voir, un film sympa. Après, voilà, le scénario n'a rien d'exceptionnel. Le Non. script, il y a des moments vraiment très faibles. Ouais. Mais ça reste une bonne aventure avec de très bons effets spéciaux, excellents même. Voilà, une très belle identité visuelle, on va dire. Ouais, il y a une vraie photographie, il y a des moments où ça t'arrache la Voilà, rétine, quoi. de beaux combats, de belles scènes d'action, des personnages attachants. Donc, il y a vraiment une grosse partie du taf qui est fait, quoi. Ouais, non, mais pour moi, le cahier des charges est rempli, quoi. C'est ça. Le seul truc que j'aurais pu... Enfin, après, bon, ça dépend pas de James Wan, mais j'aurais préféré que ce film sorte pendant l'été, en fait. Tu vois. Ça fait vraiment blockbuster estival, quoi. Tu peux difficilement faire plus de blockbuster estival. C'est le genre de truc que tu regardes pendant l'été, bah, dans les 10 minutes qui suivent, t'es à la piscine, quoi. T'es à la plage. Ouais, après, il y avait tellement de taf en post-prod. Voilà, c'est ça, il y avait tellement de trucs à faire que bon, Tellement de taf en post-prod, puis en plus de ça, encore une fois, n'oublions pas le contexte du DC. Évidemment, où ça en est. évidemment. Voilà, ils ont préféré prendre leur temps, prendre un an après Justice League. C'est bien, et ils tout, ont laissé du temps au film, c'est bien, ils ont pas rushé le truc comme... Parce que déjà, n'oublions pas qu'aux États-Unis, apparemment, le week-end d'ouverture déjà est un peu décevant. Un peu en deçà de ce que c'était prévu. Et ça, faut pas se leurrer, c'est quand même à cause de Justice League et de ce qui s'est fait avant dans le DCU. Ça c'était dans... Je le prenais en compte dès le début. Voilà, donc bon, on va pas se voiler la face. C'est clair que voilà, on peut pas leur en vouloir d'avoir voulu prendre leur temps comme ça. Et au moins, Aquamomoa, il peut être fier de son film, quoi. Voilà, maintenant, j'espère pour lui que ses potes, maintenant, ils peuvent lui dire « Ouais, ton film, il était pas mal, contrairement à... quand ils lui ont dit « Ouais, Justice League, c'était pas ouf, mec. » C'était un peu naze. Enfin bon, voilà, du coup, c'était la critique d'Aquaman. Donc, à conseiller. Ouais. Voilà. Tchuss.